On parle régulièrement sur cette chaîne de conversation, de quoi dire dans ces conversations, de comment provoquer des émotions par ce qu'on dit dans ces conversations. Mais il y a aussi un autre domaine qui est très important, peut-être que vous en êtes déjà aperçu, quand vous étiez en train d'écouter quelqu'un et que cette personne-là, rien que par sa façon de parler, par le ton de sa voix, par les nuances qu'elle pouvait apporter, tout simplement vous étiez un petit peu envoûté. Et ça montre bien que dans les conversations, quand on a une interaction avec quelqu'un, il y a toute une partie qui est vraiment dans le contenu de ce qu'on dit et toute une partie qui est finalement dans la forme de ce qu'on dit, c'est-à-dire à la fois le fond et à la fois la forme. Et donc sachant que les deux ont vraiment une importance, c'est intéressant aussi à un moment donné de s'intéresser à la forme, et dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils pour que vous puissiez améliorer la façon dont vous parlez, améliorer la forme de vos conversations, on va dire. Alors le premier point, la première chose à faire, et qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est vraiment changer, je dirais, le ton sur lequel vous parlez. Si vous regardez bien, en fait, vous pouvez parler sur différents tons. Alors je ne sais pas si ça va vraiment s'entendre, pardon, mais moi je pourrais parler sur un ton comme ça, un petit peu plus haut, c'est-à-dire sans forcément que ce soit ridicule, mais je peux parler sur un ton un petit peu plus haut, ou alors je peux parler sur un ton plus bas. Ou alors je peux parler vraiment sur un ton très bas, mais là c'est un petit peu l'inverse, c'est un petit peu ridicule aussi dans l'autre sens. Mais en fait l'idée, si vous voulez, c'est de trouver votre ton un petit peu plus bas sans que ce soit ridicule, parce que le fait de parler un petit peu plus bas, ça donne de la profondeur à votre voix, ça donne un petit peu de résonance à votre voix, et puis ça évite d'avoir une voix trop haute, parce que dans tous les cas, avoir une voix trop haute, c'est quelque chose qui n'est pas tellement agréable. C'est-à-dire que les voix aigus ou très aigus sont moins agréables à écouter. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Moi-même, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, et notamment quand je fais des vidéos, parce que je peux avoir cette tendance justement à oublier un petit peu quand je fais des vidéos, et donc parfois à reparler sur un ton un petit peu plus haut. Et c'est surtout quelque chose qui est difficile, notamment quand on allie à la fois le fait de parler fort et en même temps le fait de parler plutôt grave, mais c'est vraiment un élément important au niveau de la voix et au niveau justement de ce côté un petit peu envoûtant qu'on peut avoir. Il y a certaines personnes notamment qui, quand ils vont parler un petit peu plus grave, vont avoir cette espèce un petit peu plus de grain aussi dans la voix. Vous savez, un petit peu des fois cette résonance aussi qu'il peut y avoir, dans la voix. Et notamment, vous pouvez un petit peu le faker si vous mettez votre main comme ça sur votre larynx. Vous pouvez le faker en fait. Bon, vous n'allez pas le faire, mais c'est pour essayer de vous expliquer un petit peu, je sais pas si ça va s'entendre au micro, ce que peut être cette résonance. Et cette résonance dans la voix, c'est quelque chose qui est assez séduisant en fait. Donc le premier point, c'est de parler sur un ton de voix qui est un petit peu plus bas. Le deuxième point évidemment, c'est d'articuler. Donc là aussi, moi c'est quelque chose, alors par contre là pour le coup c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que j'avais une tendance à ne pas articuler du tout. Faire beaucoup de vidéos sur YouTube, ça m'a aidé par rapport à ça, essayer de travailler sa faculté à articuler, à bien prononcer toutes les syllabes d'un mot. Ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, l'idée c'est de bien articuler. Là aussi ça participe même beaucoup au fait que ce que vous allez dire soit compréhensible, et que ce que vous allez dire justement ait plus d'impact en fait. Troisième point assez connu, mais là aussi il faut vraiment le mettre en pratique, et d'ailleurs le fait de faire ce point-là vous aidera beaucoup à faire les autres en général, c'est le fait de parler lentement, donc d'essayer de parler le plus lentement possible, alors sans trop exagérer non plus, mais de parler plutôt lentement, et aussi de ne pas hésiter à faire des pauses. Donc en l'occurrence, quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, parce que voilà, la vidéo c'est un petit peu, si vous voulez, comme c'est pas vraiment de la radio, mais l'idée est un petit peu la même, c'est quelque chose qui se prête moins aux pauses, mais dans la réalité, je vous encourage à faire des pauses plus ou moins longues, c'est important, et là aussi ça donne de l'impact à ce que vous dites. Il faut vraiment s'entraîner à faire ça, et il faut s'entraîner vraiment à parler lentement. Et en fait, plus vous parlez lentement, comme je vous disais dans le début de la vidéo, plus vous parlez lentement, plus vous pouvez aussi faire attention au reste. Donc comme plus vous pouvez articuler, plus vous pouvez aussi être conscient que quand vous parlez, de bien essayer de parler sur un ton plutôt bas qu'un ton plutôt haut. Quatrième point, c'est d'éliminer les mots parasites. Donc là aussi, le fait de parler lentement, ça va vous aider, parce que plus vous parlez vite, plus vous avez un débit élevé, et plus fondamentalement à certains moments quand vous allez chercher vos mots, vous allez avoir plutôt tendance à dire ou alors ça peut être d'autres mots, voilà, ou je sais pas quel autre mot. Je sais que moi
c'est pas quelque chose sur lequel j'ai été particulièrement touché, mais il y a quelque chose que j'entends beaucoup quand je regarde des vidéos de personnes de francophones, c'est le du coup. Voilà, du coup, je pense que c'est quelque chose qui a dû arriver au moment où j'ai quitté l'Europe, mais le du coup. Alors du coup, toutes ces choses-là, les voilà, les du coup, même les donc, il faut faire les ce que je viens de faire, voilà, mauvais, il faut faire attention à ça, il faut essayer au maximum. Et vous voyez, dès que j'accélère un petit peu le débit de ma voix, c'est ce que je fais dans cette vidéo, dès que j'ai été un petit peu plus rapidement, directement, il y a ces mots qui ont tendance à revenir. Donc la base de la base, vraiment, c'est le fait de parler plus lentement et faites bien attention à ça. Et vous pouvez le repérer en fait. Moi, c'est un travail que je fais régulièrement au niveau de mes vidéos et c'est utile dans les vidéos, mais c'est pas que dans les vidéos, hein, dans la vie aussi. Essayez de repérer les mots un petit peu fourre-tout, les mots un petit peu poubelles entre guillemets qu'on peut mettre, ces mots qui servent à remplir les blancs et se dire si par exemple vous êtes toujours en train de dire du coup ou vous êtes toujours en train de dire voilà, vraiment mettre votre focus là-dessus. Cinquième point, c'est mettre de l'intensité quand vous parlez. Moi, c'est un truc sur lequel là, encore une fois, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais cette tendance très monocorde quand je parlais. Je parlais et c'était monocorde, il y avait peu d'émotions. Donc il faut vraiment apprendre à moduler son discours, c'est-à-dire à parler plus fort quand il y a besoin de parler plus fort. Puis surtout, cette notion d'intensité, elle est un petit peu difficile à expliquer dans le sens où c'est pas forcément vraiment de parler fort, de s'énerver, mais c'est plus y mettre du cœur, y mettre de l'intensité. Quand je vais parler de quelque chose où je peux être en train de vous parler normalement de quelque chose et puis quand je vais vous dire par exemple, je pense que personne ne devrait capituler, je vais y mettre de l'intensité. Je vais vous dire, je pense que vraiment personne ne devrait capituler sur une vie par défaut. Moi, c'est le message que j'essaie de vous faire passer sur cette chaîne. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui capitulent et qui se disent toute ma vie, le reste de ma vie, je vais continuer à vivre une vie par défaut. Je pense que c'est inacceptable. Je veux justement transmettre ce message de se dire ok, c'est possible de vivre la vie que je veux, c'est possible d'atteindre mes plus grandes ambitions. Je peux me lever le matin et être enthousiasmé par la journée que je vais vivre. Donc ça, c'est un petit peu l'exemple d'une intensité un petit peu plus forte que vous pouvez mettre. Il faut s'entraîner à faire ça, s'entraîner à nuancer, à certains moments être juste plus calme et à d'autres moments avoir plus d'intensité. Ça nuance le discours et ça apporte beaucoup de qualité, je pense, beaucoup de charme aussi au discours. Sixième point, alors là on est plus dans ce qu'on dit, mais c'est quand même important en général dans son discours, c'est enrichir son vocabulaire. C'est important d'avoir un vocabulaire riche, alors sans forcément tomber dans l'excès de parler comme un noble du 17e ou du 18e siècle, mais avoir un vocabulaire un petit peu plus riche, avoir un langage un petit peu plus soutenu, c'est toujours quelque chose qui est apprécié, c'est toujours quelque chose qui est agréable. Donc au niveau du vocabulaire, pour améliorer son vocabulaire, il n'y a pas énormément de solutions, enfin en tout cas selon moi la meilleure solution c'est la lecture. En lisant, vous allez naturellement enrichir votre vocabulaire et vous allez tout simplement aussi apprendre à utiliser ces mots. Et puis, l'idéal aussi, c'est de rencontrer des personnes qui elles-mêmes ont un vocabulaire un petit peu plus riche. Et donc, en socialisant avec ces gens-là, en étant régulièrement avec ces gens-là, vous allez quelque part par mimétisme aussi, tout simplement utiliser leur vocabulaire. Et enfin, le dernier point, c'est de bien faire attention aux intonations de fin de phrase parce que les intonations de fin de phrase en disent beaucoup en fait sur ce que vous voulez dire. Et typiquement, moi je vous conseille toujours de terminer les fins de phrase, en tout cas d'essayer de terminer les fins de phrase sur une note plutôt basse. Parce qu'en fait, suivant si vous baissez à la fin de la phrase ou si vous montez à la fin de la phrase, ça va indiquer que c'est soit une question, soit que c'est tout simplement une affirmation, que vous indiquez quelque chose. Donc si je dis à quelqu'un demain je vais au théâtre, j'indique que je vais au théâtre. Mais si je dis à quelqu'un plutôt quelque chose du genre demain je vais au théâtre, là d'un coup on a l'impression que c'est une question en fait, on a l'impression que je demande à la personne une question. Donc ça, pour justement éviter d'être quelqu'un qui est toujours dans cette optique d'essayer de se faire valider par les autres ou de donner cette impression que je suis quelqu'un qui se fait valider par les autres, essayez de prêter attention justement à si vous n'avez pas cette tendance à toujours terminer vos fins de phrase par le haut. Et d'ailleurs, ce qui peut être aussi assez amusant par rapport à ça, c'est que si vous posez une question en terminant vers le bas, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une question. Donc si je dis par exemple, je pense que c'est le bon choix, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est une question. Mais si je dis par exemple, je pense que c'est le bon choix, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus vraiment une question en fait. On n'a plus vraiment l'impression que c'est une question. Il y a quelque chose qui finalement sonne faux dans la question. Donc faire attention aux intonations de fin de phrase et essayer majoritairement, voire même quasiment tout le temps, de terminer sa phrase sur le bas, la petite pente vers le bas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, travailler justement une certaine
façon, on pourrait dire sa prestance, parce que le discours pour moi fait partie de la prestance, fait partie du magnétisme, et d'ailleurs dans la catégorie du charisme, le discours se rapporte, la façon dont on parle va se rapporter au magnétisme qu'on peut avoir. Ça peut vraiment être très captivant, très magnétique, très charmant, je dirais, entre guillemets, dans le sens envoûtant, d'avoir un discours de qualité. Et j'aime beaucoup personnellement travailler là-dessus, et je vous encourage aussi à le faire. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation Dynamique Sociale Décodée. Le but de cette formation, encore une fois, c'est non pas de vous donner des tonnes d'actions à prendre au niveau des dynamiques sociales, mais le but de cette formation, c'est de modifier en profondeur votre perception des dynamiques sociales. Donc moi, ce que j'ai voulu faire en vous offrant cette formation, c'est que chaque personne qui regarde cette formation, à la fin, se dise « Ok, j'ai vraiment eu des déclics au niveau des dynamiques sociales, ok, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris certaines choses et je vois plus les dynamiques sociales de la même façon. » Et je pense que c'est la première étape pour passer, si aujourd'hui vous êtes dans un stade plutôt mal à l'aise socialement, à commencer à relancer sa vie sociale. Voilà, je vous encourage à tout simplement télécharger la formation, c'est le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué pour y accéder, c'est gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.